pareil, il y a eu des comportements et des mots qui sont vraiment très très durs et c'est drôle, mais je l'ai posté pour une autre raison quand même. Je l'ai pas posté que pour qu'on rigole, pour montrer que bah voilà, il y a des gens qui ont des propos vraiment problématiques quoi. Mais quand même, je vais poster un short que j'ai pas posté dans la vidéo où Borchkak, on lui demande de prouver qu'il est supérieur à un caca et Borchkak il dit je suis supérieur à un caca parce qu'un caca ça sent mauvais. La seule répartie qu'ils ont eue, c'est ah ouais, ah ouais, ah ouais, l'odeur c'est extra mental. L'odeur c'est extra mental. Allez. Bah écoutez. D'ailleurs, c'est Mais un l'odeur argument n'existe qui est pas. faux parce qu'il est bien évidemment que le caca est supérieur à Brochka en ce qui Oula. concerne les mauvaises odeurs. Ah oui, oui, bah oui, ça dépend du. Bah, en fait, ça dépend de ta définition de supériorité à un instant T, quoi. Ah, Bah oui. attendez, quelle heure il est? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un dernier débat Dogmios avant de 10-15 minutes avant le quiz? Ou pas? Comme tu veux. C'est juste qu'on est plein là. Non, mais Dogmios, je sens qu'il peut descendre juste pour le débat. Bah voilà. Et je vais faire monter l'aigle. Et on essaie de pas trop longtemps, 10-15 minutes et après on. Salut l'aigle. Ah, j'ai déjà pas mal discuté. Salut l'aigle, je me Ouais, mute. moi aussi, c'est pour ça que je voulais te faire Allô monter l'aigle. Ça va? Et Ouais, donc, salut, ça va? Ça va et toi? Ou t'es en Ouais, voiture, ça va, par contre. tranquille. Moi, je voulais juste revenir à ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi, si ça te dérange pas, comme quoi on n'existe pas. Enfin, par rapport, on est que des molécules, c'est ça? Et que t'as rejeté la gravité aussi? Alors non, je ne rejette pas la gravité. Comment t'expliques la gravité alors, si on est que des molécules? Quoi? Non, la gravité, c'est une conséquence de la déformation de l'espace-temps, a priori, dans les théories actuelles. Voilà, c'est tout. D'accord, parce que donc la gravité, c'est pas des molécules non plus? Ah non, Ou la c'est des gravité, molécules? ah non, la gravité, c'est pas des molécules. C'est une interaction, à la limite. Mais Donc tout est fait de molécules sauf la gravité. ah non, tout n'est pas fait de molécules. Non, non. Mais c'est quoi toi qui dit que grosso modo on n'existe pas? Tout est fait de champs, a priori. Des champs, ça s'appelle des champs. C'est un objet un peu plus abstrait que les molécules, que les billes. Que les billes, ouais, exact. C'est Mais des tout champs. est fait de ça selon toi? Actuellement, je pense que tout est fait de champs. Ouais. Ouais, c'est selon toi, parce que t'as pas de preuves, ouais, bah, ça c'est sûr. Mais C'est juste, des je voulais indices. comprendre en fait la façon. T'as des indices. Donc tout est fait et les émotions que tu ressens, c'est fait à partir de quoi? C'est un processus émergent qui est fait à partir de champs. Une interaction Même très les- complexe entre plein de champs. Le champ électrique, le champ de Higgs, tout ça, et ça fait un processus émergent qui est les émotions. Toute émotion, le rire, les pleurs. Les émotions. Ah, bon. Franchement, c'est un peu fou ce que tu dis, Tony. Bah, il faut le réfuter. Non, mais je lui dis. Parce que Clemzy, il y en a vas-y Clemzy, il y en a pas- mais concis. il y en a pas un parmi de ses potes là Vas-y. qui lui dit qu'il passe pour un fou, mais je préfère lui dire, tu vois. Ah, mais il passe pas pour un fou. Je passe même plutôt pour un mec stylé, comme dirait Maxime. Il passe pas pour un fou. Allez, la folie. Ce Bonne coup-là, soirée, la je folie. ne pas Tony. Oh l'aigle, à plus, François. À plus. Oh, dommage, on pourra pas parler. La de Clemzy, j'ai côté essayé des champs. que tu parles avec lui, mais. Attends. Ah bah non, bah du coup, vu qu'il va Dommage, partir. dommage. Dommage. Moi j'allais poser la question, est-ce que. Non, vas-y. Vu que lui il est gentil, j'allais pas lui poser la question. Bref. D'ailleurs, Lorenzo, le N il t'a réfuté, hein. Je sais pas ce que t'attends pour te convertir. Hein. Il m'a Allez. réfuté sûr. Parfait. Je sais pas, il a dit une vidéo, il a dit dans le titre de la vidéo, il y a écrit qu'il t'a réfuté. Et j'ai vu les commentaires, tout le monde a dit que tu l'as réfuté. Enfin, qu'il t'a réfuté. Donc c'est bien. Bah, écoutez, Ok, en tout d'accord. cas, je suis très content du live. Denis, Bon. ça valait le coup? Ouais, ça me fera, ça me fera pour compléter une vidéo courte de Babso. Parce que Ok, en bon, dessous de bah, 10 ça va, minutes, alors. tu m'as dit que YouTube il mettait pas en avant. Je rigole. Ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup. Merci à tous. On va faire un petit quiz que Dogmios nous a préparé. Juste avant, un petit mot. Je vous remercie tous. Vraiment. On a été plus de 300. À chaque fois que je fais des lives, il y a de plus en plus de personnes. C'est grâce à vous tous dans le panel qui venez m'aider. Et franchement, de toute génération, à 99%, vous êtes tous bienveillants avec moi, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Et vraiment, merci.
Merci beaucoup infiniment. Voilà. Abonnez-vous à toutes les personnes du panel si vous avez aimé ce qu'ils disent. Si vous n'avez pas aimé ce qu'ils disent, Sauf Clemzy. abonnez-vous quand même. Et abonnez-vous aux chaînes YouTube des personnes présentes. À Borchkak, sa chaîne YouTube c'est Borchkak. À Dogmios, sa chaîne YouTube c'est Dogmios, mais aussi Le Libre Penseur. À Maxime, sa chaîne YouTube c'est Maxime Pacato. À Clemzy, sa chaîne YouTube c'est Clemzy. Clemzy. Benjamin, je crois que t'as rien mis sur sa chaîne YouTube, Benjamin. Ouais, mais c'est pas encore prêt. On n'en est Voilà. pas là. À Loremlo, sa chaîne YouTube c'est Loremlo, mais vous le connaissez déjà. Et Paul, t'as pas de chaîne YouTube toi? J'ai une chaîne Bouddha Mormon, mais ça fait longtemps que j'ai rien mis dessus. Mais il y a Bouddha des vieux dialogues que j'ai fait sur l'islam essentiellement. C'est Ouais, et puis moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Mais attends, j'allais le faire, c'est la latence. À Epicurieuse, parle de ton site Epicurieuse. Alors, j'ai plusieurs choses. Alors, il y a déjà, j'ai ma chaîne YouTube qui parle de perroquets. Et un tout petit peu j'ai quelques vidéos un petit peu critiques aussi, sens critique, mais elles sont assez vieilles. Et là, vous voyez une magnifique bague sur le profil de Dogmios. Donc, j'ai un site qui s'appelle bijou-de-lien.com. Et sur ce site, en fait, vous pouvez personnaliser un bijou dans lequel j'intégrerai plume, poil ou écaille de votre animal de compagnie, avec un joli petit coffret, un petit texte, la photo de votre animal. Enfin voilà. Et alors, actuellement sur le site, il n'y a que pour les pendentifs, mais si vous souhaitez une chevalière, vous me contactez par email et on peut la faire. Et il y a encore 2 codes qui étaient en soutien de la cagnotte d'Alia. Donc si vous tapez le code cagnotte 100 et que vous mettez la livraison en retrait, et ben à ce moment-là, vous l'avez tout gratuit. Merci beaucoup, Picurieuse. Voilà. Verse 100 € à Alia. Non, c'est cool. Voilà. Merci infiniment. En plus, je suis content parce que ce soir, j'ai pu expliquer plusieurs de mes positions plutôt philosophiques, mais c'était cool. Sur J'ai pu dire plein de l'existence, choses. ouais, ça craint. Sur l'existence, je sais que c'est clivant, écoutez, mais bon, je maintiens mes positions. Et je ne contracte pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a des objets de théorie scientifique qui n'existent pas. C'est ça. Mais c'est pas grave. C'est ça. Ah, c'est Moi, pas d'ailleurs, agréable, hein. quand t'as nié ton existence, Eh ben, c'est-à-dire que tu dois exister pour pouvoir nier ton existence. Ça, j'ai trouvé ça Non, intéressant. il a pas nié son existence. Il a nié l'existence de Tony, pas son existence. sauf que moi, je ne me définis pas. Je sais pas ce que je suis, moi. Ah. Explique-moi la nuance, s'il te plaît. Juste parce que du La coup, nuance, c'est que J'ai moi, un tas d'atomes. si je définis Tony, ça implique de me délimiter dans l'espace-temps, je ne sais pas le faire, et ça implique de définir la continuité de ce que je suis, je ne sais pas faire. Par contre, si je ne nie pas mon existence, je sais juste pas définir moi pour l'instant. C'est un peu... J'ai pas besoin de le faire. J'ai pas Non, mais besoin de me définir. C'est pour ça que... Matérialisme pur. C'est pas très compliqué à comprendre, mais ça demande. C'est très contre-intuitif, bizarrement. Alors que c'est matérialiste pur, mais c'est très ultra lourd contre-intuitif. à utiliser. C'est ultra lourd Ouais. à utiliser, mais du coup, il y a pas de problème logique. Mais c'est Moi, pas je la pensais- position... Je pensais qu'on En fait, avait c'est- changé de sujet. Ce n'est pas la Ouais. position que tu utilises au quotidien, c'est ça qui est chiant. Ben oui, mais quand je parle sérieusement, Maxime, j'utilise pas la même définition. Quand je parle de racisme, je parle de ma Non, mais définition Pour le de libre base. arbitre. Et quand je parle C'est ça. sérieusement de racisme avec des gens qui maîtrisent la définition, j'inclus le fait que ce soit systémique et compagnie. On fait tout le temps ça. Quand Ouais, parce je que fais de sinon, la... t'es obligé de Au reconnaître que ça quotidien, n'existe j'utilise pas. pas la relativité générale, Maxime. Oui, mais est-ce qu'elle existe, la relativité? Mais Dogmios, Bon, écoute. il existe, je crois. Je te laisse digérer tout ça. Comment Je suis s'en douter, désolé. Paul? Je suis désolé de ce que je te fais subir, mais je change pas de position pour l'instant. Et je ne contracte pas. Vraiment, j'y tiens. Dogmios. Et puis, Maxime, n'oublie pas que, et c'est écrit depuis le début du live, je suis invincable. Tu vois, c'est écrit. Tu peux pas Je suis lutter très contre très ça. fier de cette, je suis très très fier de cette phrase. Et je suis même étonné qu'aucun de mes détracteurs ne monte pour me critiquer sur ma phrase. hein. Dans On le a chat, compris on l'effet a- de style. Ouais, c'est une licence poétique. Vous avez Du un petit mot très très rapide avant que Dogmios commence le quiz? Ouais, bah c'est moi, c'est par rapport au quiz. Parce que moi, justement, je voulais être présentateur d'un quiz un jour, mais bon, malheureusement, ça sera un autre jour dans une autre dimension. Peut-être
Ah, attendez, peut-être si j'ouvre un live demain et que on a fini avec les débats, peut-être que ça sera un quiz et peut-être ça sera moi qui va l'organiser. Ah, mais demain, on est chez t'auras pas Dogmios. beaucoup de monde, on est chez Dogmios pour le quiz. Ah, alors je vais Avec, la avec tier Jack list. Dogmios. Dogmios qui prend tous les quiz. Voilà. Non mais t'inquiète. Donne mon petit mot à Clemzy, moi. Eh ben Dogmios, Mais- c'est à toi. Ça va, Borchkak, je peux prendre les quiz, t'as déjà pris les débats, s'il te plaît, laisse-en un peu aux autres. Du coup, le petit quiz sur les religions que je vous ai fait, il y a différents niveaux de difficulté, il y en a des plus simples que d'autres, c'est un petit peu mélangé, et c'est sur les religions en général, voilà, c'est pas spécialisé. Première question, alors si vous ne trouvez pas tout de suite, je vous ferai des propositions. Première question, donc on fait comment, Tony? On fait au premier qui répond? Oui. Oui. Allez. Qui a fondé le bouddhisme? Hop, 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 hop. Bouddha. Benjamin. Non, je rigole. Bouddha. Borchak. Je crois que c'est je crois que c'est Bouddha, si je me... Non, vas-y, Passe à la Borchak, fin. vas-y. Non, là, j'ai la réponse là, la réponse exacte, excuse-moi. Siddhartha T'inquiète pas, Gautama. Exact, bonne Que c'est réponse. son vrai prénom. Bouddha, Ah c'est oui, un il fallait titre. son vrai nom. Ah Non, ouais, bravo, je- bravo Borchak. Je voulais te troller, Attends, mais... Alors, Il y a quelqu'un qui peut noter les points? Ouais, je le fais. Allez, génial. Un jour, ce qu'il faudra Euh. faire, c'est mettre tout le monde à zéro en cadeau, et on envoie une rose à chaque fois qu'il y a un point. Et le gagnant, il rapporte plein de roses. Non, mais Allez. c'est- Faut pas qu'on dise que je triche. Je vais activer ma caméra tout de suite. Borchak, personne pense que tu triches. Et je Alors, t'avoue, moi, si. Non, parce que j'ai Moi mis aussi. du temps entre Bouddha et Siddhartha Gautama. Ça peut laisser penser que je suis allé chercher sur Google, alors que pas du tout. J'ai juste réfléchi en Ça fait. va, Pourquoi est-ce qu'il y a t'inquiète de pas. réponse. T'inquiète pas, Ok, c'est bon. t'inquiète pas. Vas-y. Que signifie littéralement le mot islam? Hop, Soumission, soumission, mais... Je crois que j'ai vu Paul, je crois, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est Paul. Ouais. Vas-y, Paul. C'est moi qui vais dire qui a fait top en premier, je pense. Vas-y, Paul. Vas-y, quoi? J'ai dit soumission. Ah bah c'est bon, pardon, je t'avais pas entendu. Alors, -1 pour Laurent un- Blo, pour- parce qu'il a répondu tout de suite sans qu'on lui donne la parole. T'es à -1. Mais il y en a plein qui ont répondu Mais- tout de suite. Non, mais Bah, moi aussi, même j'ai répondu Paul. tout de suite. Moi, je suis pas d'accord, mais Alors ça veut dire quoi, Dogmios? C'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Soumission, entre parenthèses, à Dieu. exactement. Ça n'est pas soumission, c'est soumission à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit je suis pas d'accord. Et, attendez, Ah, personne n'a le c'est point. sous-entendu ou le mot explicitement Le ça mot il y veut a dire Dieu. soumission avec le sous-entendu à Dieu. Alors Bah c'est oui, bon. mais Paul a Mais raison. le mot, t'as dit littéralement le mot, quoi. Ah, Bah Paul, oui, c'est j'ai bien précisé la question littéralement. Mais Bien voilà, raison. la précision. C'est moi qui dis qui a dit top en premier. Ok? Ok. Ne dites pas. Ouais, finalement, on dit pas les réponses. Il faut dire top. Alors, que désigne la Torah? Top. Alors, moi j'ai entendu Épicurios en Épicurienne, je premier. pense. Ouais. C'est l'Ancien Testament? Ouais, pas tout à fait. Pas exactement. Maxime, du coup. Ah, Maxime a dit... Les 5 premiers livres Les 5 premiers livres de quoi? de l'Ancien Testament. De la Bible? Ouais, moi oui, je pense qu'on peut l'accorder à Maxime. Ma réponse était le livre de la Bible hébraïque. Oui, c'est le Pentateuque, quoi. Mais Allez. pour moi, c'est bon pour Maxime. Épicurios, c'est bon si je le compte à Maxime ou Oui, pas de problème. je vais avoir des MP compliqués à gérer, c'est bon? Ouais, sans souci. Je rigole. Dans l'hindouisme, que signifie le karma? Borchak. C'est comme une sorte de crédit qui, en fait, si il est négatif, on se réincarne. Et si il est positif, on sort du cycle de réincarnation. Non, Top. c'est pas la Top. définition que j'ai. Top. Le Top. destin. Non. Benjamin. Ah, pardon. Les conséquences de nos actions. Tu peux préciser? Mauvaises actions ou conséquences, c'est le karma. C'est-à-dire les erreurs que... Ah, les erreurs à quel niveau? spirituelles, monsieur. C'est pas spirituel. Mais l'idée est là.
La définition que j'ai, après, oui, il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose? C'est le principe de causalité morale. Voilà, c'est la loi de cause et d'effet moral. Allez, Clemzy. Ouais, bien. Bravo. Moi, depuis Touché, tout à l'heure, je dis top avec le micro fermé. Hein. C'est pour vous dire le niveau quand Ah, même. c'est pour ça que tu perds. Ok. Mais je vous le dis depuis le début, je comprends pas pourquoi il est là. Je vous l'ai dit. Pardon. Mais je trouve que ta définition elle est meilleure que celle que les hindous donnent en général. Donc, Tu trouves? Ouais. Ouais. Je sais pas. Il y a une explication à ça. Il y a une explication à ça, c'est parce qu'en fait, le karma, ça peut définir plusieurs choses différentes, un peu comme l'existence. Et en fait, c'est comme le placebo et l'effet placebo. On a l'impression que c'est la même chose. En fait, ce sont deux faces différentes d'une même pièce. Le principe de causalité morale, c'est bien le karma, mais les conséquences du karma, c'est un autre sujet. Et en général, les hindous parle plus des conséquences du karma et des règles qui entourent le karma plutôt que le concept de karma lui-même, la causalité morale. Mais tu retrouves pas la notion de destin, du coup, ou de destinée? Si, tout à fait. Et oui, puisque c'est un principe de causalité, il y a forcément une destinée. Mais donc du coup, souvent on parle des conséquences de la causalité morale et non pas du fait que c'est la causalité morale, le karma. C'est moi? Ah non, c'est Douglas, pardon. Pardon. Non, c'est pas grave, je savais pas qui c'était. Alors, Comment ça aurait le pu être point toi que est t'entendes à ton Clemzy. propre clavier à travers tes écouteurs? Ah oui, c'est vrai, ça n'a aucun sens. Non, mais tu sais, je comprends maintenant pourquoi Clemzy est là. Du coup, on enchaîne. Quelle est la première des 4 nobles vérités du Bouddha? Oh, mais j'en sais rien. Top. Clemzy? Alors, c'est la vie et souffrance, c'est le dukkha. J'avais pour définition l'existence de la souffrance, dukkha. Je pense que la réponse est parfaitement On te le bonne. compte, mais limite, hein. Ouais, c'était pas exactement ce que t'as dit, mais bon, C'est voilà. incroyable, Clemzy, là, Alors sérieux. attends. Ah, mais Alors, Clemzy, soit c'est un Clemzy puits de a son culture, hein. ChatGPT. Faut le virer pendant les chats. C'est On dirait insupportable, moi, les on dirait quiz. moi avec des C'est un répliques de hasard. films nuls. C'est un truc de dingue. Non, t'as pas dit au hasard. T'as ChatGPT là. Dis la vérité. Non. La vie est Clemzy, souffrance. c'est un puits de culture. Tu sais genre pourquoi, ChatGPT, tu sais en fait. pourquoi Clemzy est très occupé? Parce que ChatGPT lui demande à chaque fois, il a une notif. C'est ça. Clemzy, tu peux répondre quoi? Donne-moi tes sources, ça met toujours Clemzy, ouais, c'est bizarre. Merde, je viens de faire un compliment là. Merde. Alors, suivante. Dans le christianisme, quel événement marque le début du carême? Top. Penche cac. Non, je sais pas, je retire. Attention à ça, hein. Top. Maxime? C'est la traversée du désert. C'est pas ce que j'ai. Alors, moi, je suis pas sûr du tout, donc je vais peut-être dire une bêtise. Vas-y. Donc j'attends. Dis-le. C'est pas le mercredi des... C'est pas le mercredi du feu, c'est... Putain. Non, je sais plus. La bonne réponse est Jeudi. mercredi des cendres. Le mercredi décembre. Ah, voilà, c'est ça. Ah, il a la Du réponse compte. normalement. Ah oui, bah, Du bon, coup. moi je la compte, bien sûr. Bah, bien sûr. Après, pour aller dans le sens de Maxime, est-ce que, c'est une question parce que j'ai pas la réponse, est-ce que le mercredi des cendres est pas lié à ce que Maxime a dit? Bah oui, mais il a pas dit ça. Oui, non, mais je pose la question. Ah, je sais suis pas. curieux. Maxime, c'est lié? Je pense, maintenant, ça fait partie des trucs où j'en ai à peu près rien à foutre, donc... Ah, j'ai fait une Très bonne bien. punchline que Loremlo a bien aimé tout à l'heure d'ailleurs. Et alors là, ça va être, je vous conseille de vous démute, ça va être une question de rapidité. Attends, s'il te plaît, c'était quoi la punchline que Loreno a donné? Non, c'est ouais, quelqu'un me. Je posais une question très claire sur Dieu. Est-ce que Dieu est omniscient? Et il me dit ouais, mais alors attends, pour ça, il faut que je te parle de la CIA, machin et tout. J'ai le droit de t'en parler? Et moi, je lui ai dit oui, t'as le droit. Par contre, j'en ai vraiment rien à foutre. Ouais, Et Loremlo, il a rigolé. Mais trop bizarre. Il y a des fois comme ça, tu poses une question claire et non, faut vraiment que je te parle d'autre chose. Bref, désolé, j'ai pensé à ça. Je me suis auto-congratulé là. Vas-y, Benjamin. Ça arrive. Ouais, mais c'est parce que tu t'es fait enlever des côtes, c'est pour ça. Combien d'évangiles sont reconnus comme canoniques dans le christianisme et Top.
Maxime? 4. Et le bonus si tu les nommes? Mathieu, Luc, Jean et... On l'oublie toujours celui-là. Hein. Ouais, Lire. l'autre. C'est le plus. Marc. Marc. Oui, c'est ça. Putain, il est fort, hein. Attends, c'est lesquels? Facile, ça. Mais C'était Redis. Mathieu, Marc, Luc et Jean. voilà. Eh ben, je te Paul, compte Paul, deux il points. On a fait la ramasse sur cette. Tu viens d'égaliser Clemzy, bravo. Ensuite, quand commence dans le judaïsme le Shabbat? Top. Vendredi Pascal soir. Attends, je t'ai donné le avant. Vas-y. Vendredi soir. Ouais. Ah, mais il y a une latence, je crois, Tony. Parce que j'ai dit top et. Et tu m'as entendu avant que je l'ai dit? Bien sûr, oui. Latence négative. Attends, il est- Non, mais c'est C'est parce un que épisode de Pérus, ça d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, j'ai le tu point. occupes plusieurs espaces-temps. en T'as le fait. point, t'as le point. Ok, bah, c'est bon. C'est ça, Douglas, la réponse? La réponse exacte, mais je pense qu'on peut l'accorder, c'est vendredi au coucher du soleil. Oui. Ouais, Ça c'est reste bon. vendredi soir. C'est bon. Dans le bouddhisme, que désigne samsara? Top. C'est le cycle de réincarnation. Le cycle des renaissances, en effet. De renaissance, oui. C'est la même. Alors, attendez. Loremlo, 0 point. Merci. Clemzy, Oh non. Maxime, Bartkac, 3 points. Benjamin, Il dit les zéros, l'enculé. 0 point, mais il y a un décalage horaire. Paul, 1 point. Épicurieuse, 0 point. Et moi, je me compte pas les points. Et Je Douglas viens non de vérifier pour la traversée du désert. Alors, c'est oui, mais pas que. Et du coup, c'est le mercredi des cendres qui fait référence à beaucoup plus que la traversée du désert. Donc voilà. Je n'ai pas le point sur ce truc parce que j'avais qu'une partie de la réponse. Et ça fait un lien avec Avatar 3 qui va s'appeler Feu et Cendre. Ouais, mais ça, on en a rien à foutre. Et je commence à le concevoir. Mais bon. Prépare-toi pour demain. Du coup, la suite, quel est le texte sacré du sikhisme? Oh putain. Clemzy, non, tu sais ça Non, je sais plus. Clemzy passe beaucoup de temps aux toilettes, alors il lit beaucoup. Franchement, comment tu sais ça? C'est incroyable. J'ai eu un top de Borchkak, je crois. Je crois que c'est le gourou. Il y a un truc avec gourou. Oui, gourou c'est ça. Grey, un truc comme ça. Gourou Grey. Ouais. C'est. Gourou Grey. Je sais plus. Bref, je sais plus. En tout cas, c'est Gourou Grey. Vous décidez de qui on donne les points, mais moi je trouve qu'on est pas mal. Alors, Gourou, G-U-R-U, plus loin, Granth, G-R-A-N-T-H, Sahib. et plus loin, C'est ça. Sahib. C'est ça. Ok. Oh là 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 là. Il est fort ce Borchka. J'ai envie de le compter à Borchka. Excusez-vous, va tout le monde. Oh, mais carrément. Il a donné Gourou, Gourou Gre. Ouais. Gourou Gre. Allez, Borchka. Merci. Ensuite, Impressionnant. que signifie Eucharistie dans le catholicisme? Ah, c'est quand il n'y a qu'un seul noyau à la cellule. Top. Maxime? C'est quand on mange Jésus, c'est la communion. C'est pas ce que j'ai. C'est quand. Ah, pardon, j'ai pas dit top. Oui, j'avais déjà en fait la même réponse, mais je crois que c'est le pain et le vin là. C'est le truc là Non, sacré avec le pain et le vin. Bah oui, c'est quand tu manges Jésus. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est la commémoration du dernier repas. Quand il a fait en sorte que son corps et son sang soient mais- le pain et le vin. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est la communion. C'est quand tu manges Jésus pour la première fois. Est-ce que le nom correct de ça, parce que là pour le coup j'y connais pas assez, serait pas l'action de grâce? Grâce, oui, c'est le fait là, c'est quand tu es à l'église, mais l'Eucharistie, c'est la commémoration du dernier repas de Jésus. Oui, et c'est ce que tu fais le dimanche quand tu vas manger Jésus. Donc, qui Non. a donné les deux réponses là? Clemzy, t'as donné la réponse? Et Maxime aussi? À qui il faut que je Non, donne c'était le point? Maxime le premier. Quand il a dit on mange le corps du Christ, et moi j'ai donné Oui, j'ai dit c'est- le pain et le vin. C'est Maxime du qui a la coup. bonne réponse. Allez. Ouais. Juste, attendez, Amine, Alors, j'arrive pas à te répondre. attendez, ça, je me suis trompé. Alors, vous pouvez me redire
Ce qu'était la question, je l'ai peut-être mal comprise alors. Qu'est-ce que l'Eucharistie? Mais non, mais t'as raison, Clemzy, ça fait référence au dernier repas de Jésus, où il dit prenez ceci est mon corps livré pour vous, prenez ceci est mon sang livré pour vous. Voilà, Et là, t'as toute c'est la l'hommage à symbolique. ça. C'est l'hommage, c'est pas le fait de manger le. C'est l'hommage, c'est la commémoration du dernier repas. Oui, mais c'est une commémoration du dernier repas dans laquelle tu manges le corps du Christ, le prêtre te tend le petit bout de pain et tu dis Amen. Et Parfois, Le c'est pas sacrement. un petit bout de pain qui te tombe, mais là, faut fuir. Faut fuir. Juste, Et le Amine, sacrement s'appelle envoie-moi. la communion. Attends, Amine, j'arrive pas à te répondre. Tu m'envoies la vidéo que tu dis sur Discord. Merci. Ok. Bah, du coup, t'as le point, Maxime. Quelles sont les deux idées religieuses majeures qui proviennent du zoroastrisme? Top. Les droits de l'homme. Non. Maxime, Top. vas-y. Le monothéisme et la montagne sacrée. Non, non, non. Top, top, top. T'as un point, ce que Maxime, et vas-y, Borchiak. Ah, mais c'est pas le truc là, le dualisme et la résurrection, je crois. Là, il y a un demi-point. Il y a un presque demi-point. ça. C'est presque ça, ouais. Quelqu'un d'autre? Et la résurrection. Oui. Non, c'est pas ça. C'est le dualisme bien mal et c'est le jugement dernier. C'est ça. Ah, Bien Allez, joué, ah, bah, Clemzy. vas-y, je suis tous les trop trois, con. un point. Mais Ok, non, merci. non, pour le coup, c'est que Clemzy, mais après, c'est comme tu veux. Bon, Non, Maxime, le- il a dit le. J'ai dit le monothéisme, mais probablement que ça devait. Non, le monothéisme, c'est pas C'est les. pas le monothéisme. Ah, hein. pardon, excuse-moi. Bah, c'est Clemzy alors. Ah. Bien joué, Clemzy. Ok, mais j'ai le point, moi, non? Après, Borchak, il a un Partagez le point avec demi-point parce Ouais. qu'il a donné le dualisme. Il a pas Borchak, donné le jugement il a- dernier, par contre, Il a Borchak. demi. Bah, si, la résurrection, c'est ça que je voulais dire. C'est enfin la dernière résurrection. Ah Oui, bah mais oui, une fois tu qu'on sais, t'a dit le mot... C'est pas parce que tu voulais que tu l'as dit. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je te mets à demi-point. Rappel Je te de mets à pas demi-point. Et ça se Ah, voit tu veux que pas dire Borchak, il y a frappé, encore c'est vrai. pas longtemps, il faisait des examens et tout, il est encore à fond dedans. C'est un truc de ouf. Que célèbre la fête hindoue de Diwali? Et non pas Diwala. C'est tellement dur. Ah, alors, mais non. PlayStation top. 2, je crois que c'était sur PS2. Tu peux essayer? Borchak, vas-y, ouais. Normalement, c'est la fête même dans laquelle je crois il y a des feux d'artifice et ça se jette des peintures parce que je crois que c'était la victoire de sur les ténèbres. Je crois que c'était les dieux de la lumière sur les. Je sais pas si c'est un truc comme ça, mais je crois que La c'est ça. Top, la réponse paraphrase. est... La réponse est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Allez, c'est bon, Borchak. Mais quelle machine. Il est fort, hein, il est fort, le petit. Ah, mais là pour le coup, je savais que Diwali c'était un truc avec les fêtes où ça se jette de la peinture et des feux d'artifice en tout cas. Donc Tout ça, vraiment toutes ces connaissances sur les religions alors que t'as juste à demander des preuves et tout s'effondre. C'est incroyable. Hein. Attendez, Bah, après, pardon. c'est la culture. Attends, comment on fait? Il faut Tu trouver les résous mêmes le puzzle. phrases. Oh là 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 Ah, là là. t'en as un différent, tiens. T'as 2 H ou 2 N, peut-être. Je crois que c'est des 3, mais ils ont pas la même couleur. Et c'est les couleurs ou les formes? Ah, merde. Oh putain, Non, fais je un crois jeu que pour c'est la enfants forme, tous c'est la ensemble. forme. Partage ton écran. Tony apprend les formes de TikTok. Ah non, mais c'est inversé. Comment on va faire? L'image est inversée. Ok, question suivante. Question suivante. Dans le bouddhisme, quelle pratique vise à calmer l'esprit et observer les pensées? La masturbation. Méditation. Pas loin. Pas loin. Benjamin? T'as dit Méditation. Méditation. C'est pas ça. non, C'est- top. Ah, c'est pas ça? Borchak? Non, top. Bah c'est comment ça s'appelle la méditation Vipassana, je crois. J'allais dire, c'est pas ça, il faut préciser. Et c'est bien la méditation vipassana. Ouais, je connais un petit peu le bouddhisme. Et Benjamin est totalement blasé. Dites donc tous les deux là. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu communication des réponses avant là? Ah, je te jure que non, Tony. Tu as ma parole. Oui, parce que c'est pas ton genre de faire ça, Dogmios. Tu l'as jamais fait. Parce que la méditation Alors, ne dit pas ça. C'est mon genre de l'avouer immédiatement, Lorem. C'est ça mon Vas-y, genre. Benjamin, tu dis quoi? Non, juste pour préciser, parce que selon de ce que je comprends, la méditation vipassana, c'est des retraites de 10 jours. Alors qu'en fait, la pratique pour observer ses pensées et calmer ses pensées, ça n'a pas besoin d'être 10 jours, c'est la méditation simple. Alors j'aimerais bien, si tu me corriges, si j'ai... Tu aimerais bien le point.
C'est ça? Non, j'aimerais bien savoir si je me trompe. En fait, je m'en fous du point. J'aimerais bien savoir si je me trompe. Mais je te mets un demi-point quand même, Benjamin. Tu mets sympathique et j'ai envie de te mettre un demi-point pour ça. Alors, moi je suis pour Oui, je vois si je me trompe, parce que moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc là, pour moi, c'est un art de vivre dans ce que j'avais regardé, Benjamin. Ok, merci. Mais je m'en fous du point. Comment s'appelle la méditation? Parce que je connais pas ça. Je savais que c'était la méditation, mais vous avez dit quoi? Vipassana. Vipassana, ok. Pour moi, la Vipassana, c'est 8 jours de retraite silencieuse où tu fais que méditer. Et forcément, ça impacte. J'ai fait une semaine. Donc, je peux dire ça touche. Mais ce que tu dis là, c'est critique interne ou externe? Oh là là. Bon, je laisse les fact-checkers dans le chat nous donner les réponses. Ah, vous êtes impressionnant, hein, franchement. Dans le christianisme, quelle fête commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres? Top. Borchkak? Top. Pentecôte. Oui. Ok. Je suis une honte ambulante. J'ai aucune réponse. Alors moi, je t'avoue, j'écoute plus depuis un moment. Après, c'est tard, hein, là. Hein. Je t'avais Tu sais, dit depuis 2 heures. Hein. C'est vrai. Quand on est dans ta situation, Tony, sur des sujets comme ça, l'astuce, c'est d'écrire soi-même les quiz et de poser les questions. Bien vu. Moi, dans ma tête, j'avais la transcendance, mais j'arrivais pas à me souvenir de Pentecôte. Insupportable. Que désigne, dans le bouddhisme, le nirvana? Top. Le Ouais, paradis. El Remlo. Le paradis. Non. Et Top, merde. top. Ah, et puis non, Benjamin, pardon. Désolé. Non, j'ai dit avant. C'est l'état d'illumination. Oui, j'ai juré, j'ai dit top. J'ai entendu premier, Benjamin, après je suis désolé. Diwala? Wallah, vas-y, ouais. Par le Saint Bouddha, c'est bon? Mais vas-y. État d'illumination. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? État d'illumination. C'est l'enlightenment. Ah. L'état de... Ouais, c'est pas assez précis. Vas-y, Borchkak, et on va voir si on est... Est-ce que je précise vraiment en donnant toutes les définitions? Ah, tu fais normalement, comme tu c'est effectivement, il y a l'illumination, la libération, l'éclairage, l'éclaircissement final. ChatGPT génère la réponse là. L'état ultime, c'est ça? Non, je donne juste tous les synonymes de ce que je sais. Et après, ça dit 2 autres exemples dans des champs de domaines différents. Ah mince, t'as trop lu. Et moi, je peux donner ce que je pense que c'est? Vas-y. Je crois que c'est quand t'as plus besoin de renaître. Genre quand si je me souviens bien, le nirvana, c'est quand ça y est, c'est fini, tu vas plus te réincarner, que t'es sorti du... Ah, tu rejoins Bouddha. Oui, il a raison, Clemzy, c'est plus précis, parce que c'est vrai que c'est l'extinction de la souffrance et c'est la fin du cycle de réincarnation. Ouais, je crois. Paradis là, vous Pour moi, c'est m'emmerdez. Du coup, Tony, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner la réponse que j'avais et tu vas décider à qui tu donnes le point, d'accord? Dis-moi. Ok. J'avais comme réponse, et c'est pas forcément la bonne, bien évidemment, mais un état de libération du désir et de la souffrance. Alors, ce qu'on va faire, Oui, c'est que je vais donner le point à Clemzy. Je vais donner un demi-point pour arrondir à Borchkak et je vais donner un demi-point pour arrondir à Benjamin. Ce qui fait que on a Clemzy Moi avec 0,25 6 histoire points, de. Maxime Toi, avec t'es 4 déjà points, arrondi. T'as 0. Benjamin avec 1 point, Je suis tout rond. Paul avec 1 point, Épicurus avec 0 point et Borchkak avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Il a même pas dit mon score, tu vois, c'est... 0 Ah, mais point. t'es là, toi? Ensuite, quelle religion est née au Japon et centrée sur le culte? Top. Borchkak. Shintoïsme. Ouais, c'est ça. Le culte de, vas-y, finis quand même pour la Genre, question. je voulais attendre la fin de la question. Pareil, il Bah, avait moi dit aussi, qu'il fallait attendre la fin, non? C'est votre Ouais. erreur. C'est votre Ouais, erreur. ben, C'est pour ça que... J'étais Ça- sûr ça- qu'il fallait répondre avant. De toute façon, ça pouvait être que le shintoïsme. Ça fait une question bonus. Vous dites top, du coup. Sur quoi le shintoïsme est centré sur le culte de quoi? la phrase. Ouais, c'est pas Alors, grave. c'est les kami. Ah. C'est les kami.
Il n'y a pas eu de top, mais Clemzy a donné Ah, la bonne pardon. réponse. C'était Clemzy, il a dit top, mais... C'est les Camille. C'est ça. Bravo. Vous savez, les petites merdouilles avec les divinités de la nature, les ancêtres, Les merdouilles. les j'adore. trolls, La nature, les les fées, ancêtres. mon cul sur la commode, voilà, les Camille. Mon Dieu. Alors ensuite, là, ça va aller vite normalement. Dans le Christian, la réponse est dans la Même ça, question. même ça, je le savais pas, que ça s'appelait comme ça. Ben, moi, au moment où il a posé la question, je lui ai dit, mais oui, et comment ça s'appelle? Et ben, tu vois, c'est pas venu. Là, je vous conseille de tous, Tony, soit au taquet. Tu peux avoir la réponse. Vous Loremlo dites pas la aussi. réponse, hein, vous dites bien top. Hein. C'est moi qui dis Et les réponses. du coup, vraiment, vraiment top. Alors, et coupez-moi avant la fin de la... Dans l'islam, combien de prières quotidiennes? Top. Alors, c'est Maxime. 5. 5, en effet. Oh là là. Lorraine, tu as loupé celle-là. Non, mais Combien de j'ai prières quoi, dit avant. Quotidiennes sont obligatoires selon la tradition. Ah bah ouais, c'était 5. Bien joué. Celle-là, j'étais gentil, les gars. Vraiment, je l'ai laissé parce que je savais que... Ouais, parce que c'était tellement évident que... Oh les gars, oh les deux là. Ouais, c'était Ah non, trop mais- facile, je vous la laisse celle-là. Moi, je l'ai laissé aller jusqu'au bout parce que je me suis dit, il va nous faire un piège, il va nous demander combien de prières quotidiennes avait demandé Allah en premier. Moi aussi, je me suis dit, Ah alors oui. c'est Alors, je me suis 50. dit, et attends. puis, exactement, l'épicurieuse. Je me suis dit, il y a un piège, c'est combien est-il allé négocier avec le bourrac. Je me suis dit pareil, Clemzy, sauf que j'ai tenté. Fouet pour les fornicateurs. Il n'y a pas de point en moins si on se trompe, alors du coup j'ai tenté. T'as des points en moins depuis tout à l'heure, je les compte les points en moins, Maxime. Ils La existent, question, ces c'est, points en moins? Est-ce qu'ils existent? Exactement. C'est à moins de 273,2 degrés centigrades. Alors, Borchkek va arriver à 10 points à la prochaine question s'il gagne. Maxime, t'es à 6. Clemzy, Mais on t'es peut à pas. 7. Et puis les autres, bah écoutez. Tu fais des récaps toutes les deux questions maintenant? C'est vrai que c'est un peu beaucoup, je viens de réaliser aussi. Je regrette. Quelle est la principale écriture canonique du bouddhisme Theravada? À ne pas confondre avec le Nevada. C'est pas Mel Le terrain. Allô? Allô? Ouais, Clemzy, c'est toi, vas-y. C'est, j'allais dire Titicaca. Top. Ah bon, bah, vas-y. Oh, non, bah, comme tout à l'heure pour Boschkak, pour Gourou, Clemzy a trouvé. Top. Bah non, je Donc, voulais dire Borchkek, la version dis-le avant. précise parce que Dis-le. je crois que c'est Triptaka, je crois, un truc comme ça, Triptaka. Parce que c'est vrai que le Tiki-Taka qui a dit là, bah ça m'a fait penser à Triptaka, je crois. Tripitaka. Domios, c'est quoi la réponse? Alors, il y a deux réponses possibles. Tipitaka ou Tripitaka. Ah, je vous le Non, compte à tous les deux. j'ai dit ni l'un ni l'autre. Je pensais à Tipitaka, Ah, mais j'ai t'as dit dit Titicaca. T'étais vraiment pas Oui, loin. t'as changé deux consonnes, quoi. T'as eu deux Ça consonnes va. mauvaises dans Tipi. T'as ressenti On va quand même pas Tipitaka. respecter les mots, la prononciation des mots des autres religions. C'est bon, ça passe. Ouais, mais ça, c'est un lac. Parce- Donc, Oui, c'est ça, c'est le lac Titicaca Bon, avec bah, les je te le compte cyclidés. pas alors, je te le compte pas. Ouais, non, je me suis trompé. Allez, encore une rapide. Quelle est la langue originale Stop. de la majorité du Nouveau Testament? Ah, pas loin. Ouais, vas-y, Epicurus. Le grec. Exact. Oh là là, elle est trop forte. J'allais dire la langue de bœuf, j'étais loin. Ça, je savais, mais pas dit top. Je sais rien, Tony, je est-ce sais que tu- rien. Tony, est-ce que tu peux dire Caradoc, mais à l'envers? Tu peux le lire à l'envers, s'il te plaît. Attends, faut que je l'écrive. Kodarak? Kodarak. Merci. Question suivante. Dans le judaïsme, comment s'appelle le jour du grand pardon? Epicurus. Yom Kippour. Oh, elle est Exact. trop forte, putain. Epicurus qui remonte avec 3 points. Lorenzo Alors, qui fait du petite surplace. question. Yom Kippour ou Yom Kippour? Ça dépend si tu viens du nord ou du sud. Ah, je voulais l'entendre dire par l'épicurieuse. Yom Kippour ou Yom Kippour? Oh, j'aurais dit Yom Kippour. J'entends Oui, la c'est même ça, chose. Yom Kippour. J'entends la même Non, chose. parce qu'il y en a qui disent Yom Ah, Kippour. Alors, c'est Yom Kippour. Ah, yum. Ok.
Yum. Moi, je dis Encore- Iboun Ketir et je me fais critiquer. Donc, Iboun, moi tu Ah, me tues à j'avoue. chaque fois, je te l'ai jamais dit juste parce que je trouve ça Ibn. ridicule et je veux te Ouais, laisser c'est ça, le mec. dire. Iboun Ketir. Ibn. Ibnou, si tu veux. Ibn. Ibnou, si tu préfères. Et pas Iboun. Ketir. Ah non, C'est il comme dit Cassius. Iboun. Moi, je dis Mais Iboun. normal, tu sais, avec un accent français. Iboun Katir. Iboun Tu vois ce Katir. qu'il dit, Iboun Katir? Moi, je dis C'est comme- Ibn. Ibn Kathir. C'est comme Cassius qui dit la Sahira alors qu'elle peut juste dire la Sahira. Mais bon, c'est ça. Ah oui, c'est Tu dis comment Ça, dire. c'est- Au pire, tu dis Monsieur Katir, tu vois. Mais tu sais que je vais faire ça, je crois. Non, 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 la c'est dite fils de authentique de Katir. Monsieur Katir. C'est pas Non, mal. c'est fils de Katir. Non, c'est Ibnou. Ça veut dire c'est fils de. Fils Ah, de. Katir. Ibn, c'est fils de. Mais c'est. Hein? Il s'appelle fils de. Ibn. Ouais, Ibn, ça veut dire fils de. Quand c'est écrit quoi son IBN. prénom alors? Enfin, comment. Jean-Louis. Non, mais attendez, je comprends pas. Alors oui, en arabe, c'est le bordel parce que Abou. Dans le ça veut dire tafsir le du père fils de Katir, le mec, on l'appelle pas en fait. Oui, bah regarde, je te dis un truc. Par exemple, Ali, le cousin du prophète, il s'appelle aussi Abu Hassan, c'est-à-dire père de Hassan. On l'appelle père de Hassan aussi. Allez, c'est bon. C'est débile. L'arabe, Je c'est vais, une je vais catastrophe. rester sur Iboun. On verra. Iboun. Question suivante, une rapide encore une fois. Vous pouvez me couper avant. Le prophète, comment s'appelle le prophète qui a conduit les Hébreux hors d'Égypte? Top. Ah, bah là, c'est Clamsy. C'est Moïse. Ben non, c'est Moïse. Ah, je vous avais dit qu'il y en avait des faciles au milieu. Hein. Bien joué. Euh, Ça, je savais ça. que signifie littéralement? Il est long ce quiz, non? Oui, on est sur le dernier tiers. malheureusement. Le dernier tiers, combien il en reste? Le dernier tiers, une petite quarantaine, non, j'en suis à la 25 sur 30. Ah, c'est bon, alors fais les 5 dernières, parfait, comme ça on finit à 2 heures. On est sur le dernier tiers, dernier quart. même. Alors, Les copains, juste avant la prochaine question, je vous laisse. Moi, je vais me coucher. Merci à toi. Ciao, ciao. Allez, bien. des bisous. Merci pour ce live. Bisous, ciao, ciao. Merci à toi. que signifie littéralement le terme Dalai Lama? Top. Soumission à l'islam. Ça veut dire océan de connaissances. Non, à chaque fois je me trompe. Océan de sagesse. Papillon de lumière. Non, ouais, c'est ça. Comment hein. ça, à Bonne chaque réponse. fois tu te trompes? Genre, t'as déjà eu à répondre à cette question? Non, mais c'est. On lui parce pose que tous quand- les jours la question et à chaque Non, fois il se mais- gourre. C'est chiant. À chaque fois je me trompe parce que quand je me reprends des concepts dans ma tête, je sais qu'il y a un truc que je confonds connaissance et sagesse en général. C'est des quiz tout seul, Tu j'en sais, suis tu sais, sûr. Gorge, il arrive à la salle comme ça, il veut mettre la barre droite sur la poulie haute. Putain, merde. C'était quoi déjà le Dalai Lama? Sans déconner. C'est incroyable. Non, mais parce que je confonds souvent la connaissance et la sagesse en général. Excuse-nous. Voilà, c'est- Pardon. De toute façon, ça n'existe pas. J'aurais répondu Océan Eleven, moi, donc. Vas-y. Quelqu'un Harry, c'est validé, c'est ok. Dans l'hindouisme, à quoi est associé le dieu Vishnu? Top. Oh putain. C'est le préservateur ou le conservateur de l'ordre cosmique. Non, ça c'est Et le, c'est la- c'est le E235, ça. Attends, et aussi c'est de là d'où descendent tous les avatars, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est le conservateur de l'ordre cosmique. C'est de là dont descendent tous les avatars? Qu'est-ce qu'il dit? Tony. Avatar. Alors du coup, c'est bel et bien la préservation. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ah, je crois que c'était autre chose. Moi. Borchket, tu nous dépasses là. Là, Borchket, il est loin là. T'as dit donc c'est la préservation de l'ordre cosmique, c'est ça? Oui, c'est ça, ou conservation. Préservation, conservation. Ah ouais, d'accord. Moi, je savais pas. Droite ou de gauche, monte pour les 3 dernières questions avec plaisir. Attends. Ah, mais attends, tu vas pas fermer le live. Après, moi, je fais mon quiz. Non, Borchket, moi maintenant, il faut que moi je suis quelqu'un de sérieux. Maintenant, je me couche à 2 Oh, heures non. et je me lève à 13h. Hein. J'arrête les conneries. Bah vas-y, tu sais quoi, je poserai que 3 questions. Vu que je suis le 11 gagnant. heures? Tu dors 11 heures?
Non, je déconne, mais à 8 heures, Ça fait beaucoup. j'essaie pas de me coucher trop après 2 heures maintenant. Parce que... Vas-y, je proposerai que 5 questions, pas plus. Je les ai déjà en tête. Mais, non, on avait dit 3, c'est fini maintenant. Il y a encore un quiz? Allez, vas-y, on enchaîne, comme ça va vite. Dans le zoroastrisme, que symbolise le feu sacré? Top. Oui. Dédé? Soleil. Salut Dédé. Le soleil, ouais. Salut. Hello. Le soleil, c'est ça? Non. Borchkak? Je crois, je sais pas si c'est la pureté ou la lumière. Il faut que tu donnes une réponse. Pureté contre, enfin je sais pas. La pureté de la lumière. Vérité sur le, comment on appelle ça? Sur les ténèbres. Cytoplasme, chewing-gum, je sais pas. Des Non, mots. vérité sur le mensonge. Capoué. Capoué. Moi, je Lumière sur les ténèbres. peux donner moi ce que je pense que ça symbolise. Clemzy, vas-y. Je crois que c'est le concept qui a été repris dans le catholicisme avec le buisson, et donc je crois que ça symbolise la présence de Dieu, qui a été repris ensuite par le catholicisme avec le buisson ardent. C'est tout ça la réponse? Mais Ouais. tu sais, moi j'avais en tête la puissance du dieu de la montagne, mais Ouais, mais Ah, non. comme quoi, tout ce que t'as en tête, c'est pas forcément foufou. Quoi. Le top du top, tu vois. Vas-y, Du coup, Dominos, bah, c'est quoi la je donne ma réponse? réponse. Alors, il y a Ouais. Benjamin donné qui ta voulait réponse parler. encore, je crois. Borchkak? Si, Benjamin, j'ai dit je crois. c'était vérité sur le mensonge et lumière sur les ténèbres. Ouais, mais on va passer à la réponse de Benjamin, du coup. Purification divine. Hein? Purification divine. D'accord, mais du coup, Borchka avait donné la bonne moitié de la réponse qui était la pureté au tout début, et après Clemzy a rajouté la présence de Dieu. Allez, bah Clemzy 1 point, tu passes à 9 points, et Borchkak, tu passes à 12 points. Bravo. En revanche, je savais pas du tout que c'était la pureté. J'avoue. Et Dédé, t'as récupéré les points d'Épicurios, tu es à 3 points. Bravo, tu es en train de battre Paul, Benjamin et Lorenzo. Sans déconner. Deux questions. Gros défi nous battre, hein, franchement, Nagila Barreau, quoi. Juste, celle-là, on va dire que c'est la dernière question, et elle vaut 25 points. D'accord? Elle vaut 25 points. Dans le bouddhisme Mahayana, qu'est-ce qu'un bodhisattva? Putain. Je le sais en plus. tu l'as pas, Top. ça arrête. Top. Vas-y. Il n'y a pas eu un C'est- top avant c'est- Clemzy. Attends, il n'y a Ah, pas eu un pardon, top avant il y a un Clemzy. top, il y a eu un C'est top. une question. Je Moi crois. aussi, ouais, j'ai dit top. Ah, Dédé, vas-y. Mais, comme vous... Ok, merci. Un des attributs de Bouddha. Ou du Bouddha, plutôt. Non, pour moi, c'est une personne, le bodhisattva. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait en sorte qui fait tout pour retarder son accès au paradis, au nirvana, pour justement aider les autres à se libérer du cycle qui leur permettra d'accéder au nirvana. Ah, moi, je C'est- le vois je pas crois comme que ça. c'est ça. Pour moi, c'est plus C'est ça. se rapprocher de Dieu. C'est quoi la réponse, Dominos? Clemzy, il a raison. Alors, J'ai vu ça alors, dans un film. avant de donner la bonne réponse, j'aimerais dire à Clemzy, en toute amitié, va te faire foutre. La bonne réponse est un être éveillé qui retarde sa libération pour aider autrui. Alors, et c'est pas qu'il aide forcément autrui. Si je me souviens bien, c'est un être qui pourrait accéder au nirvana, mais qui fait exprès, parce qu'il a compris comment accéder au nirvana, de retarder son accès au nirvana, pour justement aider les autres en général, tous les autres, à se libérer du cycle de réincarnation d'abord, pour leur permettre de ne plus souffrir et retrouver Bouddha au nirvana. Il y a un mot plus simple pour ça. Hein. En gros, c'est un bon gars, quoi. Ouais, oui, mais c'est un gars on retrouve le concept du sacrifice avec Jésus, parce qu'en fait Jésus fait un peu la même chose. On retrouve le concept du sacrifice parce il sacrifie son accès au paradis pour donner la possibilité aux autres d'accéder au paradis. C'est un concept, c'est pour ça que je me souviens du Bodhisattva, parce qu'il y en a qui disent que on retrouve ce concept dans le sacrifice du Christ dans le catholicisme. Eh ben, bravo. Alors, les points. Bravo à tous. Non, mais c'est pas la Lorem Lo. peine.
0. Si. Waouh. Paul, 1 point. Benjamin, 1 point. Dédé, 3 points. Si on compte la dernière question avec 1 point, on a Clemzy. On a Maxime avec 5 points, Clemzy avec 10 points et Borchkak avec 12 points. Et si la dernière question compte 25 points, c'est Clemzy devant avec 34 points. Bravo. Attends, Oh, mais là, faut pas abuser. Oh. Non, c'est Borchak qui a gagné. C'est Borchak qui a gagné. Merci. De 2 points. Bravo. j'étais à 6, tu me passes à 5. Ah, il y a Jack. Le live va donc pouvoir continuer. Et d'ailleurs, c'est le deuxième quiz que je gagne, Tony. Hein. Ou je dirais même le troisième, parce que t'en avais un que t'avais fait, c'était tes questions perso. J'ai pas vu Jack. Ah bah salut Azul, Jack. J'avais pas vu. J'arrive pas attends, à suivre les commentaires sur PC là, c'est mal foutu. Tony, la présentation. Oui. Tony, je te jure, c'est très très rapide. J'ai trois questions vraiment rapides. Le premier qui se démute, enfin le premier qui fait top. Est-ce que je peux faire un quiz et en même temps tu participes? Ouais, je peux faire ça. Vas-y, nickel. Ok, soyez prêts. Je peux faire tout un tas de choses. Je peux baisser le son de la chaîne Ok, première à question n'importe quel sur moment. les. Hein? T'as la ref, la ref Bah oui, moi j'ai la ref, mais peut-être le seul. Là, ça c'est un truc pour même Loremlo, je pense qu'il aura la réponse. Waouh. Oh la violence. On va se calmer Non, d'un mais coup. parce que ça parle de ses vidéos, c'est Par ses contre, vidéos. Borchak, on met une règle. C'est qu'on va éviter de faire 2 heures de préambule avant les questions pour expliquer que truc, il a moyen de machin. C'est bon, Les c'est gens bon. veulent aller dormir. Vas-y. Ok. Désolé Loremlo, c'était juste pour dire que tu t'abordes ça dans tes vidéos. Voilà. C'est bon, Allez, c'est bon. vas-y, Du achève-moi. coup, soyez prêts. En termes de période géologique. Top. Attends, je n'ai pas encore posé ma question. Qu'est-ce qu'il y a après le Cambrien? Top. Le Cambry 2. Le Mésozoïque. Loremlo, c'est Loremlo. Ah, mais j'en sais rien, moi. Mais non, c'était moi d'abord. Ah bah Dogmios. Top, ouais, Dogmios. Je suis pas Alexis J'ai Dacosta. proposé le Mésozoïque. Non. Non. Faux. Top. C'est l'ordovicien. C'est ça. Voilà. Du coup. Eh, un point. Merci Lexi. Ouais, bon, après ça, c'est par cœur. Du coup, prochaine question. Quel est l'animal terrestre le plus grand que la Terre n'ait jamais connu en termes de taille? Top. La baleine Ouais, bleue. Tony. Top. Non. Non. Top. Ah, t'as dit terrestre. Top. Et qu'il n'a jamais connu. J'ai dit top. C'est qui a dit top? Moi. Attends, c'est Maxime qui a dit top avant Dogmios? Maxime, ouais. Ok, Maxime, vas-y. Adam. Top. Vas-y. Qui a dit top? C'est Dogmios, ouais, vas-y, Dogmios d'abord. L'Argentinosaurus. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Le soir, les gars, le seul truc. Pourquoi il s'appelle comme ça? Il habite Parce en qu'il a été découvert en Argentine. Bien joué. Je vais quand même vous dire à Clemzy, ceux qui savent les réponses de fou là, c'est ce que je disais à mes élèves qui font les jeux, c'est tout. C'est grave la honte. T'es un putain de loser. Franchement, c'est la honte de savoir tout ça. Vous me faites honte. Attends, moi c'est pas la honte parce que je le sais grâce au point culture. Mais est-ce qu'il faisait plus que 30 mètres, Dogmios? Parce que. Oui. Bah, j'imagine, oui, quand même. Marc-Ange Gabriel, Je crois que c'est 47, non? Voire plus. Je sais que c'est plus de 40 mètres. Ouais. Après, les lombriques, c'est grand. Hein, Il y a des grands lombriques. Mais pas au garrot, de haut, Clemzy, de haut. Ok, on va toujours. Bah, s'il se tient debout, le lombric, c'est bon. Hein. Alors. Ok. Dernière question. Oh la question. fatigue. On est toujours dans les mêmes Oh là thèmes. là là. On est toujours dans le même comme dans thème. Worms, là, tu sais. Acheter la 5 grenades. Vas-y. Alléluia. Alors, toujours dans le même thème. Hein. Sur ça, 3 questions sur le même thème. Quelle fut la plus grande extinction de masse que la Terre n'ait jamais connue? Top. Top. Oh, mais pas à 2h du matin. Top. Ouais, Dogmios, il a dit top en premier. Le cratère de Chicxulub. Non, La météorite de Chicxulub, excuse-moi. Non. Top. de droite ou de gauche? C'est maintenant. Non. C'est à l'arrivée de l'homme. Ouais, bah là, Enfin, de l'homme qui politiquement, transforme t'es limite. l'environnement. T'es vraiment limite. Sérieux là? La plus grande extinction de masse de la Terre, vous la connaissez pas? C'est pas C'est le le précambrien. grand d'espèce qui a disparu. Hein. Non, pour moi, c'est le. C'est le déluge. Non, c'est quand il y a eu des éruptions en Syrie là. Il y a un nom. Oui, l'acné avec les océans qui sont devenus ultra acides, il y avait plus d'écosystème. C'est
J'ai trouvé sur Google. J'ai trouvé. C'est Alors, attends, Sur Google. J'ai trouvé. c'est au Trias. Respectez Borchkak. Le Trias Au Trias. Au Trias. Non, non. Bah, vas-y, je te donne le demi-point, mais c'est le Permien Trias. Ah oui, bah, c'est pas le Ah Trias. oui, c'est bon, c'est pareil. Oui, mais je le Non, savais, c'est c'est le bon. Trias. c'est Le bon. Trias, c'est pas le Trias, c'est Permien juste une Trias. époque. L'extinction, c'est le Permien Trias, parce Oui, que oui. du coup, c'est deux périodes différentes. Et on Oui, passe oui, du mais paléozoïque au mésozoïque. Donc, Au Mésozoïque. Donc non, c'est pas le Trias. Du coup, Pas rien juste à voir avec le bug de l'an 2000, quoi. Mais c'est celui-là? C'est celui avec les éruptions Oui, oui, c'est ça. Même, Ouais. en fait, la Terre, elle a perdu 95% de tous les êtres vivants et elle a eu besoin de plusieurs dizaines de millions d'années pour se repeupler. Allez, bonne nuit. Des dizaines de millions d'années. Des dizaines Tu sais de ce que ça millions d'années. fait hein. C'était 1 million super long. d'années, Tu Borchkak. sais ce que ça fait? Oui, c'est 6 jours normalement, je crois. Oui, c'est vrai. Des millions de musulmans. Vous savez ce que ça fait déjà? 1 Allez, million. vas-y, jusqu'à 2h14, après, on fait les au revoir et à 16, on coupe. Ah, je prolonge le quiz. Non, non, oh, oh, oh. Du coup, tu perds pas de temps. Tu perds pas de temps. T'as 6 minutes. Tu perds pas de temps. Mais quel enfer. Oula, ok. J'ai 6 minutes. Très bien. C'est quoi cette prise d'otage? Durant le Cambrien, quel était l'animal le plus grand de cette période? Le plus grand? Du Cambrien. Ah non, ça je sais pas. La maman de Adam. Les lombriques, c'est bien après. Hein. Non. Bon, du coup, je pense que celle-là, elle est trop compliquée. C'est l'Animalocaris. Bref. Ok. Non, mais Ah, si, oui, Le oui, rappeur je l'avais. Caris. J'ai failli le dire. C'est non, quoi l'animal Ocaris? Moi, tu me laissais 3 secondes, je l'avais. Hein. Quel rapport avec Booba? Ok. T'as pas dans autre chose quel- que des trucs préhistoriques là? Ouais, ça pue un peu ton quiz. Vas-y, ok. Ok, Très j'en ai simple. une. Après Qu'est-ce que 3, c'est qu'un sursaut gamma? Ah. non, mais c'est un truc qui nous transforme en Top. Hulk. Top. Et quand ça fait peur. Non, je l'ai vraiment en Ok, c'est plus. de droite Je l'ai à gauche. vraiment. Vas-y. C'est quand on a une étoile à neutrons qui tourne tellement vite qu'elle émet des ondes gamma en direction de ses pôles. Et ça peut zapper toute. C'est un rayonnement extrêmement puissant Oui. qui va à la vitesse de la lumière et qui détruit un peu tout. Ça. Oui. Si la Terre Y se a pas- trouverait là-dedans, on le verrait pas J'ai venir et on une serait idée. tous morts d'un coup. Non, C'est ça. Je crois. Tony, c'est pas exactement vrai. Bah si en fait. Il a dit c'est ça. Non, en fait, Donc j'ai raison. attends, non, je Pas que ça. vais dire, je vais nuancer. Parce qu'un sursaut gamma, ça peut intervenir surtout dans le cas soit d'une hypernova ou d'un trou noir. C'est le dernier, je crois que c'est un rayonnement qui est libéré avant la formation C'est d'un un trou peu noir plus aussi. compliqué que ça, mais on va dire oui, c'est bon, je te le compte le DP. Super, bonne nuit. Tony, j'ai une idée. Pour terminer, enfoiré, ce Laurent. jusqu'à les 16. Quoi? J'ai une idée pour terminer jusqu'à les 16. Jusqu'à chacun notre tour, on va poser une question. Oh là Ah là. oui, voilà, c'est ça à la Vas-y, fin. nickel. Voilà, chacun Moi, j'ai son tour fini, rapidement, et après on dit au revoir. Allez, bah Dogbios, tu commences. Attends, d'abord, Paul. Ah, bah, je vais vous faire une question à la con. Tiens, quel est le code erreur HTTP d'authentification invalide? 403. 401. 400. Ah oui, Deux. quand même, 400. Hein. 401, 401, 400. 401. Merci. Ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien. Vas-y, J'aime Dogbios. les ordinateurs. Dogbios, arrête. Vas-y, bébé. Windows 80. Donnez-moi le nom de 3 personnages de League of Legends qui étaient dans le jeu à sa sortie. En Top. fait, hein. Garen, Top. Maître Yi Ah. et Darius. Borchkak. Fiddle. Garen, Darius, Maître Yi. Darius, mais non, mais oh. Darius, aïe, 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 N'importe quoi. aïe, aïe, aïe. Darius. C'est T'as invalide. perdu tous tes points. Là. Moi, top, Vas-y. H, Ouais. Ryze et Morgana. Morgana, je pense. Ah, si, oui. Si. Mais Rise. Il me semble bien. Oui, c'est ouais. Rise aussi, ouais. Parce que j'ai fait la bêta, donc je le sais. Je suis Mais tellement moi aussi, vieux. j'ai fait la bêta. Bravo. Borchkak. Borchkak, non, dernier. Je fais la dernière. Non, c'est moi qui fais la dernière. Bah, Tu l'avant-dernier, je fais Tu l'avant-dernier. feras l'avant-dernière. Dogmios. Vas-y. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'un Tsumego? C'est quand t'as fini top. ta clope et que tu la mets par terre. Allez, Top. ensuite. J'avais la même blague.
Je pense que je sais ce que c'est. Vas-y, Clamzy. C'est dans le jeu de Go, non? Oui, et spécifiquement, qu'est-ce que c'est? C'est c'est quand quand un groupe, c'est quand tu dois résoudre le moyen, enfin savoir comment faire pour qu'ils survivent. C'est exactement ça. C'est un problème de jeu de Go spécifiquement porté sur la vie et la mort d'un groupe. C'est exactement ça. Bah, Vie ou la mort d'un groupe. bravo. C'est ça. D'accord. Vraiment bravo. Amateur de jeu de Go, je pense que je vais lancer des lives là-dessus, pour de vrai. Ah mais c'est trop. Mais le jeu de Go, c'est tellement bien. Et c'est tellement bien qu'on va en parler, mais pas ce soir. Je donne. Et est-ce que vous savez quel est Je l'inverse? peux donner des cours, Tony. Vous savez quel est l'inverse? Il y a Ah, tu pas. sais quel est l'inverse du Tsumego? C'est ta question, Clemzy? Non, c'est pas la mienne. Non, moi Ah, je vais merde. poser une question beaucoup plus simple. Alors, Et sur l'inverse du, Benjamin. Bon, vas-y. l'inverse du Rapidement. Tsumego, c'est le Tsumeshogi. Pour que bon, voilà. Ok. Benjamin, t'as une question? Ouais. À quel peuple de la Bible Netanyahou a fait référence après les attentats du 7 octobre pour qualifier l'attaque des Attends, mais Palestiniens? on Les passe Bédouins. pas du tout à bon moment là. C'est triste comme question. Je sais pas, moi je sais pas. Redis ça, c'est quoi ta Magog question? C'est quoi? À quel peuple de la Bible a fait référence Netanyahou a fait référence pour qualifier l'attaque du 7 octobre? Bon, je Ah, je sais pas. Gog et Magog. C'est Amalek la réponse. Ah, bravo. Et c'est super intéressant pour comprendre aussi l'ampleur, parce que Amalek c'est un peuple, pour information, hein. C'est un peuple que Dieu demande de génocider, parce qu'il a attaqué le peuple juif. Il veut faire sauter mon live à la fin, lui, avec tous les mots. Moi, je veux la rediff. Hein. Je veux la rediff. Je note que Jack, il avait les 3 personnages de League of Legends et même de la bêta. Bravo. Bah oui, il a joué à LoL, Jack. Ouais, bravo. Il veut pas faire d'Aram avec moi, mais il a joué à LoL. Maxime, vas-y. Alors, quel est le 5e chiffre après la virgule de pi? 7. 1416, 6. 9. 9, ouais, c'est 9. 3, 14, 149, 26, 54. Bravo. Ah oui, c'est vrai. Et après, c'est moi Ça le gros sert à nerd. rien, par exemple. Ça sert à rien du tout de savoir ça. Et puis, 1, 41, 42, 13, 56, 2. C'est les racines de 2. Racine de 2, racine de 3. 65, 4, 33, 49. 34. Et 34. 36-15, c'est pour lui là. 36-15 qu'il en veut. Comment s'appelle le livre de Stephen Hawking qui a poussé autant de gens dans les années 80 ou 90 comme moi? Top. Ouais. Une brève histoire du temps. Ouais, ça c'est mon gars sûr, ça. C'est pas top, hein, ce livre. Non. Alors, juste anecdote, ce livre est très très bien. Il parle pas de Dieu, il parle de physique. Et à la fin, Stephen Hawking fait un truc complètement débile. Il parle de physique et il fait 3 lignes où il dit ouais, donc du coup, Dieu n'existe pas. Complètement débile son truc. C'est le seul défaut. Ouais, gratuit total. Mais si vous avez l'occasion d'acheter ce livre, il vaut 3 francs 6 sous. Il est tellement bien. Je l'ai lu quand j'avais 9 ans, je m'en souviens encore. Putain. Ah non, c'est vrai, c'est un bon livre. C'est un bon livre. C'est un bon livre, mec, c'est pas qui difficile. À 9 ans, je le disais à Dibou. Non, c'est pas une lecture. Bref, je vais me coucher. Ouais, c'est un livre aussi. Pourquoi t'as pas de points au quiz, Lorraine? Bah oui, mais c'est ça, c'est exactement pour ça. Vas-y, ta question, Lorraine. Quel est l'objet favori de Balthazar Picsou? Ah, bravo. Top. Sa canne? Dogmios. Son premier $. C'est un Sterling, c'est un truc comme ça? Alors, Non, c'est un S avec c'est 2 en barres. Écosse. C'est un S avec 2 barres. Bah, c'est $, ça. Non, le dollar c'est une barre. Alors, Ok. mais de toute façon, c'est la monnaie d'Écosse parce que c'était quand il était en Écosse et qu'il cirait des chaussures et c'est son sous-fétiche, juste pour l'intitulé que je voulais. Le Apparemment, c'est un sous-fétiche. pesos. Alors, normalement, le truc, la première pièce qu'a gagné Balthazar Picsou est un dime, c'est-à-dire une pièce de 10 cents. Très bien. Bah ouais, mais pas selon Don Rosa. Ah, bon, Ah si, bah, attends, $1. si, il est 2h du matin. Donc, moi, ça Si, me si, pointe, de parce toute que- façon. Oui, Dogmios, parce qu'en fait, c'est un Américain qui lui donne et il s'est fait arnaquer. Mais enfin, Les amis, je- on va dépasser 2 minutes là si vous continuez. Dernière question. Bah, c'est à moi. Enfin, Après, avant c'est- toi. Avant toi. Vas-y, Blanche-Tête. Vas-y. Question anatomie. Donc, je vais vous dire les parties du corps. Ok. Le Donc, la pouce. question,
Attends, vous allez devoir deviner le muscle que je vais vous citer, dans quelle partie du corps il se Quel est le trouve. Est-ce qu'il se muscle retrouve dans les jambes? Est-ce qu'il se trouve dans la sangle Ouais, abdominale? oui, Est-ce ça qu'il fait se partie trouve du C'est pas corps. un muscle. Ou est-ce qu'il se retrouve dans le cou? Ou dans le torse? Du coup, le muscle, c'est le sternocléido-occipitomastoïdien. Où est-ce qu'il se situe? L'oreille. Top. Top. Euh, Dans si la tu veux- jambe. Qui a dit Non, top? Il est... Mâchoire. Non, top. Non, top, ouais. Vas-y, Clemzy. Clemzy. S'il Non, est... Moi j'ai dit Ah. top. Non, pardon. S'il est au niveau du sternum et qu'il est au niveau du mastoïde, c'est forcément dans le cou. Bien joué, c'est ça. Pour Et votre vous avez info, donné la j'allais dire, réponse quand même avant. j'allais dire la cage thoracique. Mais bon. Non. Sternocléidomastoïdien, celui qui est devant, À moi. et celui qui est à l'arrière de la nuque, les muscles. Les Qui muscles c'est à qui va l'arrière éteindre du- son live? Top, Tony. À moi. Attention, accrochez-vous bien. Quel est le nom de famille du O'Neill. majordome de Batman, Alfred? Hitchcock. Non, faut dire top. Top. Robin. Lorenlo, Top. Ah, Pennywise. top. Non, Penny, non, oui, presque. Top. Ah putain. Ouais. Clemzy. Pennyworth. Ah Bravo. putain, Pennyworth, fais chier. Ah putain, tu Lorraine, l'avais faut passer tellement, à ça, Lorraine. Lorraine. Mais oui, mais il est 2h du matin. Clemzy a gagné avec 7 points. Ensuite, on a Dédé avec 2 points. Lorenlo 1 point. Et Dogmios 2 Ah, quand points. même. Et les autres, bah merci à vous, hein, les autres. J'étais sûr que t'allais dire Pennywise avec. Oui, de ça. Après, si j'ai pas de points, c'est normal. Hein. Je tiens à préciser que j'ai fait genre 50% des questions. On fait un Voilà. petit tour, vous faites votre pub, votre mot de la fin. Votre mot de la fin, ne rebondissez pas s'il vous plaît. J'ai déjà dépassé 17 minutes ma promesse. Dogmios, tu veux commencer? Oui, et ben moi je vous invite juste demain pour la troisième partie des tier list de films de science-fiction. Il y a une grosse amélioration visuelle et grâce à Loremlo. Et ensuite, j'ai préparé pour de vrai des quiz visuels où en fait j'ai créé des images sous forme un peu de pictogrammes. Et il va falloir trouver des films. Et ensuite aussi j'ai suivi l'idée que Dari avait. J'ai pris des pitchs de films. Je les ai assemblés et du coup vous devez deviner les films qui sont faits dans le pitch. Donc voilà, j'ai essayé d'améliorer un petit peu le concept. Donc du coup je vous invite demain 20h30 sur TikTok. Merci à tous et du coup normalement il y a pas mal de copains qui devraient être là. Donc n'hésitez pas. Merci à tous, merci Tony pour le live. Merci à toi, Dogmios, merci beaucoup. Borchkak. Merci, c'était sympa le live. C'est s'il y a quelqu'un qui compte ouvrir un live, je suis encore un petit peu là. Si personne n'ouvre de live, je sais pas si je vais ouvrir un live. Je suis sceptique, enfin je sais pas, je me pose des questions. En tout cas, une chose est sûre, merci beaucoup. Il n'y a Abonnez-vous. aucune information dans ce que tu as dit. Du coup, Vas-y, continue, je t'en abonnez-vous. prie. Abonnez-vous à moi. Arrêtez un petit peu de vous abonner trop à Tony Khan parce qu'il m'a dépassé en abonnés. Et du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les personnes sur le panel et surtout à moi. Voilà. Créez des comptes secondaires, créez des autres comptes TikTok et abonnez-vous à moi. Merci. Merci beaucoup, Borchkak. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, Borchkak. Dédé. Est-ce que On je a peux pas Merci longtemps. beaucoup, merci à tous pour le live. Merci beaucoup pour le live et ne vous abonnez pas à Borchkak, abonnez-vous à Alexis, ce sera bien mieux. Ah, je plus sois complètement. Merci, Dédé. Dogmios, vas-y rapidement. Ton deuxième mot de la fin. Non, je demandais si je pouvais kick Clemzy, s'il te plaît. Pas tout de suite. Clemzy, ton mot de la fin. Sternocléido-occipitomastoïde. Bah, merci beaucoup, Clemzy, d'avoir été là. Je suis Paul. kick par Dogmios. Oui, donc moi je vais faire rapide, hein, parce que en fait tu disais tout à l'heure que tu n'existais pas et je voulais savoir si finalement ce soir j'ai passé un temps très agréable avec un live qui existe réellement ou qui n'existe pas. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Et... Il n'existe pas, mais le plaisir, lui, était bien réel, Paul. Merci beaucoup d'avoir été là. Vraiment. Oh, Bah non, non ça, plus. c'est beau. Merci à toi. Benjamin. Merci. Juste un mot, prenez bien soin de vous, quelles que soient vos croyances, et prenez bien soin des gens autour de vous aussi, et surtout de cette planète qu'on partage ensemble. Il y a du boulot, c'est un peu le dawa. Merci. Merci beaucoup. Benjamin. Des bisous. Et il a kick Clemzy, et je vais donc, par souci d'équité, kick Dogmios qui s'est kick. Maxime, mon binôme et comparse, qui Ouais, a bah, des positions philosophiques opposées aux miennes. Vas-y, on t'écoute. Oui, alors ouais, j'ai un mot sur la métaphysique. La métaphysique, c'est cool. Voilà. Et Non. sinon, abonnez-vous à Maxime Pacato sur YouTube.
Et donc on va réouvrir des lives avec Tony, on va refaire des choses. Cette semaine, ça a été un peu compliqué et je vais aller sur pacato.ovh aussi. Sur le blog de pacato.ovh, vous retrouvez plein de textes, quelques analyses. Et prochainement, vous aurez une cartographie des relations entre l'extrême droite, les milliardaires et les groupes catholiques en France. Y compris groupes royalistes, politiques et choses comme ça. Donc ça va être assez rigolo. Et donc voilà, on va refaire des lives. Il y a une chaîne YouTube, il y a plein de trucs. Prenez-en et mangez-en tous. Merci. Merci Maxime. La personne qui veut monter pendant que Loremlo fait son mot de la fin, si tu veux m'écrire la raison pourquoi tu veux monter, et en fonction, je prendrai 30 secondes. Loremlo, ton mot de la fin. Wow. C'était très cool comme live, merci d'avoir organisé ça, c'était chouette, il y avait des débats intéressants. Et je serai demain chez Dogmios, et puis abonnez-vous à moi, parce que atteindre les 60 000 avant la fin de 2025, ce serait cool. Voilà, j'en suis pas loin. Merci beaucoup, Loremlo. Et à tout le monde, évidemment, mais surtout à moi aussi. Eh ben, Clésis fait Rocky qui font n'importe quoi. Mais quel enfer, putain. Ça n'a aucun Qui est sens. Rocky Je vais leur retirer la modo, moi j'ai plus que ça à faire. Voilà, je vous remercie tous. Jack, on t'a fait un petit hommage, je vais poster la vidéo demain. On a répété une petite pièce de théâtre avec Paul et Lorem. Voilà, c'était un petit hommage fou. Il verra Et dans ça le rôle tout à de l'heure. l'extraterrestre. Ouais. Il verra ça demain ou tout à l'heure en fonction de quand je passe. Je vous remercie tous vraiment beaucoup de nous suivre sur YouTube TonyKan90 et sur TikTok, ce TikTok là, donc vous pouvez vous abonner. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que ce qui va faire reculer les idéologies néfastes et les croyances non justifiées, c'est pas l'interdiction, mais ça va être l'amour, l'art et la connaissance. Voilà. Et n'oubliez pas que plus les choses changent, et plus elles restent les mêmes. Et la gauche. Et la gauche. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao. Comment- Merci Tony. Comment qu'on quitte ça? Alors ça y est, le vieux, là. Tu cliques sur le chronomètre. Vive la Bye Mongolie bye. libre. Bye bye.